tu ne choisis pas ton influenceur, alors tu vas subir l'influence des autres. Si tu ne choisis pas ce qui doit t'influencer, alors tu vas subir l'influence de ce que tu ne voulais pas. Alors aujourd'hui, tu dois choisir qui est ton influenceur. Tu as l'obligation de choisir pour ta propre vie. Bonjour mon ami, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que nous n'avons pas produit les capsules de foi et la bonne nouvelle c'est que nous revenons. Cette fois-ci, nous allons parler de quelque chose de très intéressant, qui est ton influenceur. Nous avons aujourd'hui la notion d'influenceur sur les réseaux sociaux et je me suis prêté un peu à fouiller qu'est-ce qu'on appelle un influenceur. Un influenceur est une personne qui, à cause de sa notoriété, de sa popularité, vend subtilement des produits, des idées ou des façons de vivre. Donc, je te pose la question, est-ce que tu sais qui est ton influenceur? Peut-être tu as une star que tu suis, que tu appelles ton influenceur. Mais moi, je voudrais te parler d'autre chose. Tu sais, la personne que tu admires t'influence. La personne avec qui tu passes du temps t'influence. La personne que tu écoutes beaucoup t'influence. Alors, à partir de ce petit décor, tu peux donc savoir qui est ton influenceur. Ce que tu écoutes beaucoup, ce que tu regardes beaucoup, avec qui tu traînes beaucoup, tu peux déjà savoir quelles sont les personnes qui ont une influence sur toi. Je voudrais te proposer aujourd'hui d'avoir un influenceur mieux que les autres personnes, un influenceur au-dessus des hommes, qui aura un meilleur impact sur ta vie. Cet influenceur s'appelle Dieu, c'est Jésus-Christ, si tu veux. La parole de Dieu nous dit, soyez les imitateurs de Dieu. Soyez les imitateurs de Dieu. Nous trouvons cela dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5 qui dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous, etc. Tu pourras lire ça jusqu'au verset 17 pour voir comment est-ce que Dieu veut nous influencer. Si tu veux que Dieu soit ton influenceur, tu dois écouter les enseignements, tu dois passer du temps dans la prière, tu dois être dans la présence de Dieu de manière générale. C'est un langage chrétien, mais tu dois passer du temps là où les gens cherchent Dieu, là où on écoute Dieu. Tu dois lire ta Bible. Si tu veux que Dieu soit ton influenceur, il t'influencera et tu deviendras comme lui. Parce que celui qu'on admire nous influence. Et quand quelqu'un t'influence, tu deviens comme lui sans te rendre compte. Regarde ta vie aujourd'hui. Regarde ce qui sort de ta bouche. Regarde ton caractère. Regarde les produits que tu aimes, les marques de vêtements, le style vestimentaire, les musiques que tu aimes. C'est à cause d'une personne ou alors de certaines personnes avec qui tu traînes. Ce que tu regardes beaucoup à la télé, ce que tu suis beaucoup sur les réseaux sociaux, les goûts même en matière nutritionnelle nous sont imposés sans qu'on ne le sache. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'être transformé. Déjà, Romains chapitre 12, verset 2 le dit. Ne vous conformez pas à la génération actuelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui veut dire que si tu veux saisir la volonté de Dieu pour ta vie, la première chose est que tu dois avoir une intelligence renouvelée. Pour dire simple, tu dois laisser Dieu influencer ta façon de penser. Si Dieu commence à influencer ta façon de penser, alors il sera facile pour toi de savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut dire quand tu as fait tel rêve ou bien quand tu as entendu tel type de message. Et là, tu sauras quelle est l'orientation à prendre pour ta vie. Pour faire simple, qui est ton influenceur? Mon influenceur, c'est Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a des hommes que j'admire, mais je préfère encore que Christ soit mon influenceur. Et mieux, le Saint-Esprit peut être ton influenceur aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit influence ta vie est lumineuse. Il transporte en toi la sainteté, il transporte en toi le fruit de l'Esprit, il transporte en toi la puissance. Comme mon père aime souvent dire, tu transportes désormais Dieu en toi et il devient ton influenceur. Le Saint-Esprit est venu pour être l'influenceur des chrétiens. Peut-être tu dis que tu es chrétien, mais tu n'as pas encore laissé le Saint-Esprit devenir ton influenceur. Il y a un problème à cela. Aujourd'hui, tu as la possibilité de changer les choses. C'est pour ça que je viens avec cette capsule de foi.
pour te dire, le Saint-Esprit désire être ton influenceur. Jésus-Christ désire être ton influenceur. Dieu le Père te dit, je veux être ton influenceur. Arrête d'être influencé par les choses négatives. Arrête d'être influencé par le monde. Arrête d'être influencé par ce qui est péché, par ce qui est moche, par ce qui est mondain. Mais laisse que je devienne ton influenceur et ta vie connaîtra une autre tournure et tu auras alors là une intelligence renouvelée. Pour dire simple, tu auras alors l'intelligence de Dieu, la pensée de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cette capsule t'a fait du bien. Tu peux la partager avec d'autres personnes et surtout mettre en pratique. Que le Seigneur t'éclaire, que le Saint-Esprit devienne ton influenceur à partir d'aujourd'hui. Alors que tu prends l'engagement de te soumettre à lui, de lire la parole et de prier, je prie que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence et que désormais ce qui était impur dans tes pensées, ce qui était mondain, soit ôté et que le divin vienne en toi. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen. À bientôt.